Ça va? Je ne sais pas parce que vous avez un masque. Je ne vois aucun sourire. Je vous encourage toujours, lorsque vous écoutez une prédication, à être le plus actif possible. On a tendance à... Surtout aujourd'hui, on est concentré de moins en moins, on a de moins en moins de capacité. Donc, notez des choses qui vous intéressent, stimulent, questionnent, etc. Ou des actions à mener, ça, c'est toujours plus... il y a plus de chances que derrière, il se passe quelque chose. Alors... j'ai oublié ma télécommande. Je vais devoir te faire signe à toi, Mira, à chaque fois. Il faut que tu sois bien attentive. Je pense que, voilà, pour beaucoup de personnes, la période que nous traversons n'est pas simple, c'est plutôt compliqué, difficile. Pour moi, je fais partie de ceux pour qui je trouve ça difficile. Nous essayons de construire une communauté, une église qui adore le Seigneur, qui rayonne, et c'est encore plus compliqué que jamais. Cette distance qu'il y a entre nous, pas juste physique, mais beaucoup de personnes qu'on ne voit plus, on ne sait pas trop pourquoi, malgré des appels, malgré des tentatives d'entourer, certains qui partent, on ne sait pas vraiment pourquoi, des difficultés pour inviter. Voilà, c'est une période bien complexe. Et en plus, je trouve que ça nous rend encore plus individualistes que ce qu'on était avant, parce que beaucoup de choses passent par l'écran. Alors, il y a des bonnes nouvelles, notamment dans certaines cellules, c'est pas des bonnes choses. Que faire? Alors, plus que jamais, c'est toujours le cas, on se sent incité à Dieu, par Dieu à la prière, mais notamment dans des temps comme cela où c'est compliqué, on se sent incité à la prière. Donc, on va revisiter un grand classique aujourd'hui qui est la prière. Et nous allons faire un peu de théologie. Alors, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous déjà des théologiens. Parce que vous avez des idées, des images et des croyances sur Dieu, ce qui fait de chacun un théologien. Vous avez une théorie que vous connaissez à peu près de la Bible, si vous êtes chrétien, c'est notre référence objective, une vérité révélée par les hommes, mais qui est objective. Et ensuite, nous avons chacun notre expérience subjective de Dieu. Et les deux sont souvent en décalage. Le but du chrétien, quelque part, c'est de faire en sorte qu'il y ait une coïncidence, une cohérence entre ce qu'on croit là, la théorie et la pratique de ce qu'on vit réellement. Et donc, nous sommes tous des chercheurs, non seulement dans cette parole, chercher à savoir ce qui est Dieu réellement, comment est-ce qu'il fonctionne réellement, mais aussi dans la façon subjective, nous sommes des chercheurs. Vous êtes tous des chercheurs. Et le domaine principal, le terrain de recherche principal, c'est la prière. Il y a des bons et des mauvais chercheurs. Il y a des bons et des mauvais théologiens. Certains sont paresseux, d'autres sont plus actifs. Nous allons parler de ce domaine subjectif, ce que nous vivons réellement dans la prière. Et je vous invite à lire un texte qui se trouve dans Luc 18, versets 1 à 8. Vous connaissez probablement ce texte. Et là, c'est un texte où je me dis, attends, je vis quand même un peu de décalage entre là, ce qui se passe dans ma vie et ce que dit Jésus. Allons-y. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme, ça c'est Jésus, viendra, deuxième venue, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Alors, que dit ce texte? Pour une fois, c'est quelque chose de très très simple à comprendre. Le but de Jésus est explicité avant même qu'il raconte la parabole, et c'est que son disciple, que nous apprenions à prier constamment, donc quelque chose à faire toujours, et quelque chose à faire jamais. C'est quoi? Ne jamais se décourager. Voilà, c'est très simple. Pourtant, je suis sûr que nous sommes tous passés par le découragement dans ce domaine. Jésus parle en termes très noirs et blancs. D'un côté, toujours, de l'autre côté, jamais. On peut reformuler un peu
en disant Jésus veut que nous ayons de la régularité et la ténacité dans notre vie de prière. Autrement dit, la patience et la persévérance. Mais on peut se demander, mais c'est quel genre de relation à laquelle ça nous incite? Est-ce que Dieu, c'est pas un peu ennuyeux de toujours répéter les mêmes choses? Est-ce que c'est réaliste? Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ne faut pas être comme les païens qui répètent sans cesse, qui rabâchent toujours les mêmes prières? Est-ce que c'est une question? Non, Jésus a dit que ce n'est pas la quantité qui compte. Comment comprendre tout ça? Est-ce que Jésus parle ici juste des demandes de justice? Ou est-ce que c'est toutes les demandes? Voilà, ça nous soulève beaucoup de questions. Alors, à qui est-ce que Jésus parle? Alors, c'est clair, il parle à ses disciples. Ça veut dire, vous et moi, si vous avez décidé de suivre Jésus, tu es son disciple. Mélodie nous a rappelé la semaine dernière qu'il y a un prix à payer, un coût, pour être vraiment un disciple conséquent, un abandon à vivre. Et ici, c'est un des domaines où il y a un abandon à vivre, il y a un prix à payer. Un style de vie à acquérir, je dirais même. Un style de vie que Jésus veut que nous ayons. Cette prière avec insistance et persévérance. Et au final, comme dans tout ce qui fonctionne comme ça, nous sommes gagnants dans l'affaire. Mais ça pose la question de l'image de Dieu qui est véhiculée ici dans ce passage. C'est un peu surprenant. Jésus le compare à un homme complètement égoïste. Voilà, et il dit, si vous pensez qu'un homme carrément mauvais va finir par répondre, ne pensez-vous pas que Dieu qui est bon va répondre? Ça s'appelle un argument a fortiori. Mais comme dit, je suppose que tous ceux qui sont chrétiens depuis un petit moment, à un moment donné, vous vous êtes tous sentis un peu comme cette veuve. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, vous ne pouvez pas répondre. Je connais au moins une personne, sinon même plusieurs, mais une qui me dit « Dieu n'a pas répondu à ma prière pour trouver une femme, il est cruel, injuste, méchant et mauvais. » Il m'a dit clairement noir sur blanc, alors qu'il est croyant. Sous-entendu, Jésus nous ment. Jésus ne dit pas la vérité ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois de tout mon cœur que si nous avons une demande spécifique et légitime à faire à Dieu, la seule raison d'arrêter de prier, c'est lorsque nous avons obtenu quelque chose de la part de Dieu. Ce quelque chose peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme d'une paix intérieure, ça peut prendre la forme d'une assurance, un changement dans notre cœur, ou bien sûr une réponse externe à nous, une réponse plus évidente. Il y a quelques années, il y avait une mode, je ne sais pas si certains ont déjà porté un bracelet avec ces 4 lettres. Quelqu'un a déjà porté ce bracelet? Non? En anglais, c'est PUS, Pray until something happens. Prie jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. En français, ça donne moins bien. P-J-A-C-Q-I-S-P-Q-C. C'est moins facile à retenir. Prie jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. J'aime beaucoup cette petite formule. On va l'explorer tout à l'heure. Donc, je disais, nous sommes des chercheurs. Alors, je vais me permettre de vous raconter un bout de mon expérience dans ce domaine de rechercher Dieu et rechercher une réponse spécifique. Si j'ai déjà raconté, je vous prie de m'excuser. Je pense que je me répète certainement un peu. Mais bon, j'étais longtemps célibataire. La solitude m'a passablement pesé. Et bien sûr, j'ai aspiré à trouver une femme qui correspondait à mon désir, une femme qui marche avec le Seigneur, avec qui je pouvais marcher, m'accompagner dans la mission que le Seigneur m'a confiée. Un jour, un ami chrétien dans mon ancienne église m'a dit « Glenn, sois casse-pied avec Jésus, insiste ». Et en fait, quand il m'a dit ça, je me souvenais de cette parabole et je ne l'ai pas fait. Pas vraiment, parce que je ne croyais pas vraiment que Dieu allait répondre si je lui cassais les pieds. Je suis tombé dans une sorte de cercle vicieux, la non-réponse qui engendrait le doute. Et je pense qu'on est tous passés par là aussi. Il n'y a pas de réponse, on commence à dire, mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce qu'il veut vraiment... Un soir, je pense que j'avais 31-32 ans, en particulier, je me suis couché en pleurant, à chaudes larmes, tellement la solitude était dure à vivre. Et je dis, s'il te plaît Seigneur, fais quelque chose, donne-moi un signe. Alors le lendemain, et je me suis couché déjà un petit peu plus paisible. Le lendemain, j'ai un copain qui m'appelle. Il me dit, Glenn, je sors de l'avion, j'ai rencontré une fille super sympa.
je t'invite à boire un verre avec nous ce soir. Je pense que tu correspondrais bien avec elle. J'y vais. Effectivement, elle était super, une fille croyante. Et au final, j'ai commencé à fréquenter cette fille. Et je me suis dit, waouh, tu as répondu. Ceux qui connaissent mon histoire savent qu'en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'étais relativement sérieux dans la relation, mais au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas envisager ma vie avec cette personne. Et là, j'étais un peu perplexe. Mais Seigneur, c'était ni vraiment un signe, ni vraiment une réponse que j'attendais. Mais il s'est quand même passé quelque chose. Le temps est passé. Et en fait, je ne pense pas avoir été aussi sérieux dans ma demande par la suite. J'ai un peu, pas arrêté de prier, mais voilà. Les années ont passé. Je suis allé à la fac de théologie et je me suis donné cette idée qu'à la fac de théologie, j'allais trouver mon épouse. Parce que là, c'était des filles chrétiennes super sérieuses et tout. Sauf qu'il n'y en avait que 3. Et une faisait l'objet de toutes les convoitises. Tous les gars tournaient autour d'elle dans la fac. Puis elle était trop jeune pour moi, de toute façon. Bref, ça ne s'est pas fait. Et je suis passé par des moments où j'ai dû vraiment me repentir aussi, demander pardon à Dieu parce que j'avais fait de ce besoin, ce désir, une idole. Un ou une, je ne sais plus. Je n'ai jamais avec ce mot. Une, ouais. Une idole. Et j'y ai mis en plus d'importance que ma relation avec Dieu. Et donc, je suis passé par des moments douloureux où j'ai dit, pardon Seigneur. S'il le faut, je renonce à ce désir, ce besoin. Et puis, en 2012, j'avais un mois de stage. Je me suis dit, OK, je vais prendre tous les jours de ce mois et je vais prier pour ce besoin. Je vais vraiment essayer d'appliquer cette parole un peu plus. Donc, je prie. Et ensuite, je laisse. Donc, voilà, j'ai fait ce que je pense être à ma part. 2-3 mois plus tard, je rencontre quelqu'un, dans le cadre un peu de mon travail, mon loisir, qui s'intéresse à la foi. On discute bien, une jeune fille très intéressée, elle vient au culte et bam, elle se convertit le premier jour. Conversion, waouh, radicale, comme j'ai rarement vu. Et après, elle commence à me draguer. Et en fait, pourquoi pas, elle est sympa, elle est bien. Et je commence une relation avec elle en me pensant, ah bah tiens, là ça y est, le Seigneur a répondu. Mais c'est passé la même chose. Alors je vous livre quand même des détails personnels de ma vie. Faites attention avec ce que vous en faites. Mais juste pour vous illustrer un peu ces recherches, on pense avoir trouvé une réponse. Et pareil, après 3 mois, je me suis dit non, je ne peux pas envisager ma vie avec cette personne. Et pourtant, là, j'ai passé 3 jours de prière, de jeûne, pour essayer de savoir vraiment Seigneur, et la réponse était claire. Je ne peux pas raconter les détails, mais c'était très clair, non. Là, j'ai dit, OK, Seigneur, j'arrête. Plus la peine que je prie pour ça. La réponse, c'est que tu ne veux pas. OK, je vais essayer soit de me débrouiller sans toi, soit je vais essayer de mieux vivre la chose. Quelques mois plus tard, je ne sais pas si c'est mois plus tard, je me trouve au congrès de notre fédération, Baptiste, et je suis dans un lit double, chose qui ne m'arrivait jamais. Je dis, tiens, ça fait bizarre. Il n'y a personne pour partager les lits avec moi. Seigneur, ça serait quand même sympa. Hein. Ça serait sympa. Tu ne veux pas faire quelque chose? Prière de 2 phrases comme ça, je me couche. Et le lendemain, c'est là où j'ai rencontré ma femme. Alors, quel est le bilan que je tire de toutes ces années, je ne sais pas, 15-16 ans, où je cherche? Je ne sais pas si je corresponds parfaitement à cette illustration de Jésus. Ce n'était pas une recherche de justice, mais un besoin, peut-être, ou un désir personnel, plus compliqué. Mon bilan, en fait, si je regarde avec honnêteté, je trouve que j'ai été quand même trop passif. De 2 manières, à la fois dans la manière de chercher, parce que c'est légitime de chercher un ou une compagne, mais aussi dans ma façon de demander au Seigneur. Je trouve que j'étais trop passif et je ne suis pas allé assez en profondeur dans la prière, parce qu'il est question de creuser, d'aller en profondeur. Alors je vais essayer d'expliquer ce concept. Je regrette un peu aussi que parfois, je n'ai pas suffisamment consulté Dieu dans mon choix de fréquentation. Alors, pas à chaque fois, mais je n'ai pas fait trop de bêtises, mais j'aurais pu quand même plus l'écouter. Et j'ai fait le même constat cette semaine, en début de semaine, même la semaine dernière, avec Gilles Cathy dans le collège pastoral. Alors, je ne peux pas de chercher une femme. Je parle de chercher la volonté de Dieu concernant quelques décisions que nous avons à prendre, sachant que le
Le conseil est le lieu de décision principale, mais parfois on a des décisions à prendre. Et j'ai demandé pardon au Seigneur parce que je trouve que nous n'avons pas encore assez le réflexe, Seigneur, est-ce bien toi, ta volonté? Et je veux vraiment que nous acquérions, nous acquérions ce réflexe bien plus que ce que nous l'avons déjà, de changer. Cette histoire que j'ai racontée, la parabole, pose la question de la prière et le temps. Il est question de frapper longtemps. Et Jésus qui dit il vous exaucera rapidement, promptement. Si Mira, tu peux passer au suivant. Le temps. Jésus nous dit de ne jamais nous décourager. Et il dit que Dieu ne tardera pas à accorder la justice à ces enfants qui crient à lui jour et nuit. Demande pressante. Donc, question de temps. Il s'est passé, je pense vraiment, vis-à-vis de l'histoire que j'ai racontée dans ma vie, il a fallu que je mûrisse dans certains domaines. Mon caractère devait changer et que c'était plus important aux yeux de Dieu que d'accorder rapidement ma requête. Je sais que je suis quelqu'un qui est mûré assez lentement, émotionnellement parlant. Et comme beaucoup de personnes aussi, je croyais que le mariage allait résoudre tous les problèmes. Ceux qui sont mariés, vous savez que vous échangez certains problèmes pour d'autres. On n'a plus la solitude, super, Dieu merci, mais on a d'autres problèmes. Tous les couples connaissent des conflits, des tensions, des incompréhensions, des frustrations, etc. Voilà. On imagine souvent que la réponse va résoudre tout, en fait que non. Donc la deuxième question, si Mira, tu peux passer à la suite. La deuxième, c'est comment est-ce que nous sommes capables de bien gérer les choses que Dieu nous donne? Quand j'étais à Dijon, je connaissais un gars qui joue au loto, il était un peu croyant sur les bords, il a gagné plus de 100 000 euros. Et moi je me dis, c'est cool, il peut acheter un appartement, il est tranquille, mais en fait non, il a tout claqué. En un an, il était endetté, parce qu'il a mené grande vie, comme le fils prodigue. Il n'était pas prêt à recevoir cette bénédiction, il ne savait pas la gérer. Et ça s'est empiré. La question, lorsque nous demandons une bénédiction, c'est aussi est-ce que nous sommes capables de gérer ce que Dieu nous confie? Ça va dans tout. Pas juste la question de rechercher une femme, mais aussi la question, par exemple, je prie pour la conversion de telle personne. C'est une demande pas du tout égoïste. D'ailleurs, on doit de plus en plus aller vers des demandes de moins en moins égoïstes dans notre vie chrétienne. Mais est-ce que je serai prêt à m'investir dans l'accompagnement de cette personne après? Est-ce que je vais, si elle a besoin, pour l'accompagner dans sa marche de disciple? C'est aussi ça qui est derrière. Et puis, est-ce que je suis capable aussi de rendre gloire parfaitement à Dieu et non pas à moi-même? Parce qu'on essaie souvent de tirer la couverture sur nous lorsque Dieu fait quelque chose. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont aussi derrière. Alors, je vais revenir à cette idée de pousser. Cette image, pousser. Souvent, nous restons sur la surface des choses dans la prière. On saupoudre un petit peu, et non, on ne va pas très loin en profondeur. Et dans la Bible, parfois la prière, surtout de demande, est comparée à une lutte. Colossiens 4, verset 12, Épaphras combat sans cesse pour vous dans ses prières. Il y a une lutte, il y a une résistance. Mais contre quoi est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on se bat contre Dieu? Ce serait bizarre. Non. Non. Il y a des résistances. Alors, il y a une où c'est clair, où Dieu nous résiste. Il dit plusieurs fois dans sa parole, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, mais en fait, ça c'est une résistance interne à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Si je suis orgueilleux, Dieu va me résister. J'ai en moi une résistance qui l'empêche d'accomplir sa volonté. Les résistances sont plutôt en nous et dans ce monde. Et c'est la résistance à quoi? Moi, je donne une définition personnelle de la prière de demande, pas toutes les prières, parce qu'il y a l'adoration, la reconnaissance, etc. C'est repousser, grâce à l'aide de l'Esprit, toutes les résistances à la volonté de Dieu, que ce soit en nous ou dans ce monde. Ça, c'est comme ça que je vois la prière de demande d'intercession. Repousser des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. J'ai vu une image, alors je n'ai pas retrouvé, sur Facebook de quelqu'un,
le coronavirus, il y avait les médecins un peu en cercle, et derrière eux, il y avait des gens qui étaient à genoux dans la prière, et comme s'ils repoussaient les ténèbres de l'extérieur. Alors, le coronavirus n'est pas le plus grand mal au monde, c'est un mal certes, mais ce n'est pas le plus grand. Pour moi, le plus grand mal, c'est la résistance à la volonté de Dieu, l'incrédulité, les mensonges que nous avalons et que nous répétons. C'est ça, le mensonge fait beaucoup plus de dégâts que les virus. Donc, repousser le mal dans la prière, c'est un peu peut-être bizarre comme concept. Dans le livre de Daniel, Daniel est un homme de prière. Daniel, je pense que c'est vers la fin de sa vie, il est plus âgé. Il choisit de s'humilier, de prendre 3 semaines, enfin, du temps, plusieurs fois par jour, à implorer le Seigneur pour son pays, pour son peuple. Et il est vraiment sérieux dans sa demande. Et dans le chapitre 10, versets 11 à 13, on lit, donc c'est un ange qui vient, un ange tellement puissant que Daniel, le pauvre, il tombe dans les pommes, tellement c'est impressionnant. Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout, où tu es. Car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Il poursuivit. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Donc, Dieu a répondu tout de suite et 3 semaines après. C'est un peu spécial. Il se passait des choses dans le monde invisible que Daniel ne pouvait absolument pas comprendre ni maîtriser. Des résistances spirituelles. Des combats. Et Dieu peut nous faire parfois sentir ces résistances. Alors, je vais dire un truc, peut-être que ça paraît bizarre. Il y a une personne pour qui je prie régulièrement qui est très liée par des choses spirituellement mauvaises, on va dire. Je prie avec d'autres personnes aussi. Et il m'est arrivé, après avoir prié vraiment sérieusement, de sentir comme un retour de bâton, comme une résistance, soit que ça m'a un mauvais rêve en moi ou une tentation, quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Ça n'aime pas du tout décourager de prière. Au contraire, je vois qu'en fait, il se passe quelque chose. Donc ça me pousse plutôt à continuer. C'est comme si je tape contre un mur en béton et le marteau, il revient comme ça. Mais je vois qu'il y a une fissure, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et souvent, nous n'allons pas jusqu'au bout de cette démarche. On se décourage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, je n'ai pas l'énergie de prier pour tous les problèmes du monde. Vous non plus. Il faut donc cibler, choisir les cibles, on va dire. Moi, j'ai essayé d'être très régulier dans mes prières pour 5 personnes en particulier que j'espère un jour s'intégreront dans notre communauté. Plusieurs sont déjà venus dans notre cellule ou 1 ou 2 au culte. Et je vois en fait des choses petit à petit avancer. Plus lentement que ce que j'espère, mais là, je veux persévérer. Je veux vraiment vivre cette parole de Jésus. Il y a une autre parabole de Jésus où quelqu'un reçoit quelqu'un qui vient à la maison. Il n'a pas de pain, il frappe chez la porte de son voisin. S'il te plaît, prête-moi 3 pains, mon ami a besoin de pain. Et c'est ça aussi la démarche. Mon ami, je frappe à la porte de Dieu, j'ai quelqu'un qui a besoin de ton aide. Il y a quelques années, peut-être que j'ai déjà raconté ça aussi, j'ai fait une semaine de vacances avec un groupe. Et j'ai décidé le matin, quelque part, j'avais envie de mettre Dieu un peu au défi. Et moi-même de me mettre au défi. Et j'ai dit au Seigneur, est-ce que tu as une personne pour qui tu veux vraiment que je prie cette semaine? Et il m'est venu là un nom, un visage, une personne que je connaissais de mon ancienne église, vaguement. Je sentais une compassion pour cette personne. Et on va dire peut-être 10-15% de fois qu'il allait se passer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu de fois qu'il allait se passer quelque chose. Alors tous les jours, les matins, je prenais du temps. Et à la fin de la semaine, ma conviction qu'il allait se passer quelque chose est montée à presque 100%. J'étais convaincu que Dieu allait agir dans la vie de cette jeune personne et qu'il allait vivre une conversion. Il s'est passé, je ne sais pas, 2-3 ans, je suis retourné à Dijon, plus tard, et je la croise. Ah,
Tu es là, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment vécu de magnifiques choses avec Dieu et je me suis fait baptiser. Donc c'était vrai, cette conviction. Et c'est ce que Jésus, je crois, a vécu tout le temps. Moi, je l'ai vécu occasionnellement. J'aimerais le vivre plus. Jésus a dit, quand il a ressuscité Lazare, « Père, je te remercie de ce que tu m'entends toujours. » Il avait toujours cette pleine confiance et conviction que Dieu allait agir parce qu'il passait du temps, il dialoguait, il savait quelle était la volonté de Dieu à force de chercher, de prier, de combattre, non pas son père. Vous pensez qu'il allait combattre son père? Ils étaient en parfait accord pour repousser le mal dans ce monde. Mettons Dieu au défi. On pousse. On pousse. Alors parfois la conviction, ça peut être que Dieu ne va pas répondre à la prière, ça peut être le résultat. Jérémie, Dieu lui dit, arrête de prier pour ce peuple. Bon, c'est pas la peine, j'ai déjà pris mes décisions, tu ne vas pas m'influencer. Peut-être ça peut aussi arriver. Hébreux 11, verset 6 dit ceci. Il manque une ligne. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, si tu appuies encore une fois, et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette ligne, je redis. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Alors, c'est simple, hein? Condition évidente, il faut croire que Dieu existe, mais aussi qu'il veut récompenser la personne qui s'approche et cherche. Donc, est-ce que tu crois que si tu t'approches, on a dit tout à l'heure, le psaume 145, que le Seigneur fera quelque chose, et ce quelque chose souvent nous échappe. Début janvier, une personne que je connais assez bien, dans son travail, ça se passe très mal. Ça se passait très mal avec son patron. On a discuté plusieurs fois, on a prié plusieurs fois ensemble. Et ce jour-là, je crois qu'elle était en larmes. Et je dis, écoute, on va prier. Et je dis, Seigneur, c'est une courte prière, hein, ce n'était pas une longue demande. S'il te plaît, fais quelque chose. Je ne sais pas quoi, fais quelque chose. Et le lendemain, ou peut-être 2 jours après, son patron démissionne. Et pouf, elle a une montée en grade, on va dire, assez spectaculaire. Il s'est passé quelque chose, ça l'a marqué. Nous ne savons pas toujours comment prier. Romains 8, 26, nous ne savons pas prier comme il faut. Même la parole de Dieu le dit. Parfois, on ne sait pas. Seigneur, quelque chose. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Il se passe quelque chose de l'Esprit en nous qui remue et qui gémit. Parfois, je sens juste une tristesse dans la prière. Tristesse pour ce monde qui est tellement loin parfois de Dieu. Tristesse pour certaines situations. Et je ne sais pas quoi dire, mais ça c'est légitime. Et c'est normal, et ça peut même être une forme de prière. Et parfois, comme d'autres, j'utilise ce qu'on appelle le don des langues. Certaines personnes reçoivent ce don de dire des choses qu'elles ne comprennent pas. Je suis très très discret avec ce don. Je ne raconterai pas pourquoi, hein, mais ça aussi, ça peut être l'Esprit de Dieu qui passe en nous. On ne sait pas trop comment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je vais terminer avec quelques idées concrètes. Nous sommes des chercheurs en théologie. Cherchons. Votre expérience ne serait pas comme la mienne. La parole objective va rester la même. Cherchons à appliquer ce que dit Jésus, à vivre réellement cette insistance que Jésus dit, insister, persévérer. Alors j'ai quelques idées. Peut-être pour ceux qui ne sont pas très expérimentés dans la relation avec Dieu, vous pourrez essayer l'exercice suivant. J'appelle ça le MPS chronométré. C'est, vous mettez un chronomètre téléphone, 1 minute, dites merci Seigneur pour les choses qui sont bien dans votre vie. 2e minute, pardon pour les choses que j'ai faites qui t'ont pas plu, etc. Et vous réfléchissez, il y a quoi. 3e minute, s'il te plaît, agis dans tel domaine. 4e minute, silence, j'essaie de t'écouter. Si ça c'est trop facile, eh bien,
Prenez 2-3 minutes pour chaque petite partie. Si c'est trop compliqué, prenez 30 secondes. Essayez. Cherchez. Deuxième possibilité, peut-être que ce stade, voilà, c'est trop simple, entre guillemets. Il y a un exercice que je fais parfois quand j'ai du mal à me concentrer sur la prière, et ça nous arrive quand même souvent, hein, beaucoup de distractions. J'appelle ça la rampe de lancement. Je prends mon téléphone. Alors, nous sommes tous un peu transhumanistes, parce que pour nous tous, c'est quasiment l'extension de notre cerveau déjà, ce truc. Donc, ça peut nous détruire, mais essayons de l'utiliser en bien. Donc, une chose que je fais, je prends encore une fois mon chronomètre. Je mets 1 minute. OK, 1 minute, je vais prier. Peut-être, je vais juste te remercier. Deuxième minute, ensuite, je mets 2 minutes. Je vais peut-être prier pour telle chose. Et puis, 3 minutes et 4. Et souvent, après 4 minutes, j'ai plus besoin parce que je suis à fond dans la prière. Et il nous faut du temps. Et il y a ce fameux principe, on dit, pour maîtriser quelque chose, il faut 10 000 heures. J'ai calculé 10 000 heures de prière, c'est 1 heure par jour pendant 28 ans. Donc, on a du chemin. Moi, j'ai du chemin. Bon, c'est pas aussi mécanique que ça, on est d'accord. J'ai vu cette photo. Voilà, alors on pense peut-être que c'est des toilettes. Hein. Ce ne sont pas des toilettes. C'est en Corée du Sud, la plus grande église au monde a une montagne de prières avec plein de petites cellules de prière. Il y a quoi dedans? Rien du tout. Il ferme la porte, il verrouille la porte et il reste sans téléphone, sans rien pendant, je ne sais pas si c'est la porte est minutée ou quoi, mais il reste, il s'oblige. Parce que ce n'est pas évident. Tellement de distractions. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur, je crois aux États-Unis, au début des années 2000. Il voulait vraiment que Dieu agisse dans sa communauté. Alors, il y avait des bancs dans son église, il a pris une paire de menottes, il s'est menotté. Il n'avait pas la clé, il demandait à quelqu'un d'autre de venir le libérer pour qu'il puisse vraiment prier. Et il s'est passé des choses extraordinaires dans son église. Alors, oui, on a dit, Jésus dit qu'il ne faut pas multiplier les paroles comme les païens qui rabâchent. Je ne crois pas à une seconde que Jésus a fait ça, bien, je sais qu'il n'a pas fait ça. Mais quand même, il passait parfois de longues périodes de temps, une nuit parfois. Pas tous les jours, bien sûr, sinon on aurait été trop fatigué. Qu'est-ce qu'il disait? Dialogue. Pas des choses mécaniques. Recherche, dialogue. Il était comme nous. Donc il a cherché. Donc si nous sommes sérieux de notre désir d'imiter notre maître, c'est quelque chose peut-être qu'on devrait davantage vivre. Moi, j'ai demandé plusieurs fois à Dieu, et c'est une prière à laquelle il a presque toujours répondu, « Réveille-moi pour prier ». Parce que le réveil, des fois, c'est pénible. Hein, et très souvent, il me le fait. Parfois 4 heures, parfois 5 heures. Et après, je rattrape plus tard une sieste ou quelque chose, ou je me couche plus tôt le soir. Une possibilité. On a parlé de notre semaine de jeûne et de prière, début septembre. Je vous encourage vivement à trouver au moins un soir, peut-être 2, ou une matinée où vous pouvez participer. Prions ensemble. Il y a plus de force, il y a plus de chaleur quand on prie ensemble. Et on a mentionné ce que nous cherchons peut-être à créer une équipe d'intercession. Alors l'Église prie, on n'a pas de réunion centralisée, on essaie de faire passer le plus de choses dans les cellules, les petits groupes, les home groupes, etc. Donc notre groupe, par exemple, tous les vendredis, on est au moins 4 à avoir 1 heure de prière ensemble. Après le samedi, on a la réunion. Donc, mais on se dit que ça serait peut-être bien de créer une vraie équipe, des gens qui s'engagent un minimum de temps, peut-être un semestre, un trimestre, pour vraiment des besoins d'intercession. Alors si vous pensez que ça vous parle, venez me voir. Voilà, nous allons terminer, conclure. Dieu n'est pas du tout gêné par notre insistance. Il l'encourage. Ça ne l'embête pas. Vous ne pouvez pas embêter Dieu. Vous ne pouvez pas l'embêter. Priez jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, en toi ou à l'extérieur. La dernière phrase de Jésus, il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Je ne crois pas qu'il veut dire, est-ce qu'il y aura encore des croyants? Je pense qu'il parle de ce genre de foi qui est prêt à aller loin, qui est prêt à vraiment croire que Dieu, il est bon,
Il désire répondre à nos exigences, à nos demandes qui sont justes et justifiées. Ce type-là. Nous sommes dans une époque de l'instantané où nous voulons des choses de plus en plus rapidement. Et il devient de plus en plus compliqué pour nous de gérer cette question de temps de réponse, l'échelle de Dieu. Très rapidement, dernière petite histoire, un missionnaire, 19e siècle, je ne sais plus de quel pays il vient, il va dans une île de lépreux. Des centaines et des milliers de lépreux isolés sur une île. Il dit, Seigneur, j'ai une mission ici, je vais apporter l'évangile à ces personnes. Il passe 20 ans à prier et à prêcher l'évangile. À la fin de 20 ans, quasiment aucun résultat. Quelques personnes un peu intéressées. Je dis, purée, perte de temps, je vais rentrer à la maison. C'est par bateau, il demande à sa mission d'envoyer un bateau pour les récupérer. Il est sur le quai, il voit des taches blanches sur lui. Il devient lépreux. Oh, qu'est-ce que je fais? Je pourrais rentrer et me faire soigner. Non, je vais y rester. Il reste, boum, quasiment tout le monde se convertit sur cette île. Toutes les prières s'étaient un peu accumulées et Dieu attendait ce moment qu'il soit vraiment, il a donné sa vie en fait pour ce peuple. Question de temps, il a persévéré. Nous sommes partenaires avec Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle que j'aimerais vous laisser, c'est que tu es partenaire avec Dieu dans son royaume. On a prié, on a chanté que ton règne vienne. Et ça, c'est le cœur de cette prière de demande, c'est que ton règne vienne en moi et autour de moi. Et Dieu dit, soyez persévérants. Moi, c'est comme si Dieu, il peut pousser le mal tout seul, évidemment. Et il va le faire un jour, sans nous. Ça, on le sait. Mais en attendant ce jour, il dit, mettez vos mains à côté des miennes. Je veux bien que vous aussi, vous prenez le joug, Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Ok, pardon des péchés, une relation avec Dieu. Et ensuite, poussez avec moi. Poussez avec moi. Amen. J'invite le groupe de louanges à revenir. Nous allons prier. Seigneur, je t'aime tellement. Parfois, je ne comprends pas pourquoi tu mets du temps à mon échelle. Pourquoi je ne comprends pas, souvent, je ne comprends pas ce qui se passe dans le domaine invisible, dans le monde spirituel. Mais je veux me lever, Seigneur, pour marcher avec toi. Et je veux m'engager, Seigneur, à mettre en pratique ma propre parole, ce qui est inspiré par toi, Seigneur, dans ce que j'ai partagé ce matin. Avec les personnes pour qui je m'engage à prier, je veux être fidèle, Seigneur. Je veux être fidèle et aller jusqu'au bout. Seigneur, pardonne notre manque de persévérance par moment. Rafraîchis-nous aussi. Rafraîchis ceux qui sont peut-être fatigués, qui sont peut-être dans le doute ou même dégoûtés parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils espéraient voir. Donne-nous, Seigneur, de collaborer avec toi dans ce règne que tu veux faire avancer sur terre. Seigneur, c'est un vrai combat que nous avons, Seigneur, à mener, à vivre. Seigneur, permets-nous d'aller loin et profondément. Aide-nous à être un peuple à genoux et debout pour te prier, te chercher, Seigneur notre Dieu. Bénis cette assemblée, bénis tous ceux qui gravitent autour, qui regardent sur Internet, qui sont dans le doute. Bénis-les, Seigneur, s'il te plaît, je te prie. Au nom de Jésus, Amen.